Hello chers élèves, donc nous allons faire aujourd'hui quelques calculs de probabilité. Alors si on a une expérience aléatoire, si les événements sont équiprobables, alors la probabilité qu'un événement se produise, eh bien, c'est égal au nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles, tous les cas possibles. Alors on va voir concrètement ce que ça veut dire. On a ici des objets qui s'affichent et on considère l'événement prendre un objet qui se mange ou qui se boit. Bien, déjà on considère le nombre de cas favorables. Il y en a combien d'objets qui se mangent ou qui se boivent? Il y en a 3 sur un nombre total de 7 objets. Donc on peut dire que la probabilité elle est de 3 sur 7. Considérons une autre situation, une autre propriété. Lorsqu'on répète un grand nombre de fois une expérience aléatoire, la fréquence de cet événement se rapproche de la probabilité de l'événement. Pas de panique, on va prendre un exemple qui va expliquer les choses. Une pièce de 1 euro. Vous savez qu'on peut avoir pile ou face. Pour un lancé, on a une chance sur 2 de tomber sur pile ou sur face. Donc on a 50% de chance. Maintenant, si on considère beaucoup de lancers, 1 million de lancers par exemple, et ce que la propriété dit, c'est que la probabilité de tomber sur pile ou sur face, elle sera aussi de 1 sur 2 ou de 50%. Considérons une autre situation encore, propriété. Lorsque deux événements sont incompatibles, la probabilité pour que l'un ou l'autre se réalise est égale à la somme de leurs probabilités. Donc là aussi on prend un exemple. Vous voyez l'événement obtenir un 3 ou obtenir un nombre pair. Obtenir un 3, je sais que j'ai une chance sur 6 de l'obtenir. Obtenir un nombre pair, j'ai 3 chances sur 6 puisque j'ai 2, 4, 6. Comme les deux événements ne sont pas compatibles, il suffit d'additionner les probabilités, ce qu'on obtient donc 4 sur 6. Created using Powtoon.